La date du 7 juin 2013 restera un souvenir à jamais gravé dans la mémoire des cadres, militants et sympathisants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, le parti du professeur Pascal Lissouba. Après tant de querelles intestines sous fond de lutte pour le leadership qui ont longtemps plombé les chances de relance effective de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale depuis sa perte du pouvoir en 1997, cette formation politique qu'est l'UPADES vient enfin de tenir son pari. Le congrès unitaire extraordinaire, à la fois redouté et souhaité, a enfin eu lieu à Brazzaville du 7 au 10 juin 2013 dans la salle des congrès du Palais des Congrès. Ce congrès est la traduction de la recommandation de la deuxième session extraordinaire du Conseil national du parti, tenue à l'hôtel de ville de Brazzaville le 23 décembre 2012, qui constatait le retard de ses préparatifs et fixait alors le délai de sa convocation au plus tard le 31 mars 2013. En dépit des difficultés, des embûches de tout genre dressées sur le chemin qui nous a conduits à cet événement, embûches caractérisées par des crises à répétition, ayant par ailleurs suscité l'impatience bien légitime des militants et sympathisants du parti, il est louable de constater qu'une page nouvelle de l'histoire de notre grand parti est en train de s'écrire depuis la tenue des congrès départementaux dans la période du 6 au 30 mars 2013. La cérémonie d'ouverture a connu 3 temps forts. Pour l'entrée de l'effigie du président fondateur de l'UPADES, le professeur Pascal Lissouba, et l'emblème du parti, sous des applaudissements nourris et prolongés. Ensuite, l'observation d'une minute de silence pour une pensée pieuse en mémoire de tous les camarades décédés dans la période d'intercongrès. Troisième temps fort enfin, la présentation du rapport moral au congrès. Sur la vie du parti, le camarade permanent a retracé toutes les péripéties de 1995 à 2013. L'UPADES a connu, comme nous venons de le constater, un long moment de faiblesse dans son fonctionnement suite à la perte du pouvoir et à l'exil de nombreux dirigeants et cadres du parti. Les crises récurrentes dues aux ambitions de leadership ont aussi participé au renforcement de cette faiblesse organisationnelle et fonctionnelle. La quête de l'unité demeure aujourd'hui une priorité absolue pour stabiliser le parti et améliorer son fonctionnement. C'est de l'unité en son sein que dépend son avenir. L'ambition légitime de l'UPADES est de jouer à nouveau un rôle important sur l'échiquier politique national. Ce congrès voulu unitaire devra déboucher, nous l'espérons, sur des résultats positifs et pour permettre que soit rendu concret son thème. Militants et sympathisants de l'UPADES, fidèles à Pascal Lissouba, à ses idées et à nos valeurs affirmées, mobilisons-nous pour la renaissance de notre parti en consolidant son unité et en proposant au peuple congolais une alternative crédible. Je vous remercie. Les responsables des partis politiques amis de l'opposition ont rehaussé de leur présence l'éclat des festivités. Près de 900 congressistes ont pris part à cette grand-messe de l'UPADES. Aussi, les différentes délégations sont-elles intervenues tour à tour à la suite du message de Mme Jocelyne Lissouba pour dire leur satisfaction et leur sentiment de profonde reconnaissance à l'endroit de toutes les forces politiques intérieures et extérieures qui ont œuvré pour rendre possible la tenue du congrès, mais aussi de réaffirmer leur engagement à prendre toute leur place dans le travail de rénovation du parti. Ce grand homme a une vision et une ambition pour le Congo. Il a transformé sa vision en idées compréhensibles par tous. Ces idées sont devenues un projet de société, lequel a engendré l'action à laquelle nous avons participé fièrement à ses côtés
et que nous devons perpétuer désormais. Nous devons nous préparer à nous implanter dans tout l'ensemble des départements. Un tel esprit de conquête implique le parti de mieux s'adapter aux réalités nouvelles. L'UPADES Miari remercie nommément le camarade Pascal Gamassa qui de Paris avait ramené l'UPADES au Congo et qui de Brazzaville vient de sauver ce parti qu'auraient voué aux gémonies certains de ses fils et filles. Pour les délégués de la Bouenza, la tenue de ce congrès unitaire extraordinaire est la réalisation d'un rêve d'or des cadres, militants et sympathisants du parti. Une victoire de l'UPADES, du professeur Pascal Lissouba, sur les forces du mal et marque un nouveau tournant dans l'histoire du parti. Comme ces enfants dont le père, forgeron de profession, a laissé en héritage une enclume. Malheureusement, ces enfants, au lieu de l'utiliser pour fabriquer des outils de chasse, de pêche, de l'agriculture ou des ustensiles de cuisine, l'ont simplement réduit à casser des palmistes et autres amandes. Les militants du département de Pointe-Noire, par ma voix, vous invitent à méditer sur cette pensée du président professeur Pascal Lissouba. L'UPADES est le symbole de mon combat politique, le legs le plus précieux que je laisse à la démocratie congolaise que je souhaite perpétuer. C'est un bien commun à tous les militants. Nul n'a le droit d'entraver sa bonne marche, voire d'hypothéquer son avenir. La coordination de l'UPADES Pool croit à la renaissance de l'UPADES. Par l'engagement de tous, toutes les contradictions gérées, ici et là, devraient nous servir de notion d'entente et d'interdépendance qui nous impose un dépassement de soi. Le parti court le risque de se placer au bord de son implosion. Mais certainement qu'il y a des camarades qui pensent de cette manière. Je voudrais leur dire que jamais, la coordination de Brazzaville, ensemble, ces consoeurs, coordination de l'intérieur, nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne prendre l'UPADES et en faire son cheval de bataille pour s'enrichir ou bien alors pour solliciter des postes ailleurs. Jamais nous ne laisserons la place. Les femmes de l'UPADES n'acceptent plus la politique des partis ou groupements politiques qui, pour promouvoir le pourcentage des candidatures des femmes, les ont présentées dans les circonscriptions électorales où ils ne sont pas sûrs d'obtenir un siège, où ils n'ont même pas un bureau local. Au regard des résultats que nous avons adoptés lors de notre congrès départemental, nous ne pouvons que soutenir les assises, que l'unité soit retrouvée au sein de notre parti. Notre ardent souhait est de voir les travaux des présentes assises doter notre parti des camarades pleins d'allant, capables de redynamiser afin que le slogan du professeur Pascal Lissouba, le défi d'un continent, l'espoir d'une génération, devienne une réalité tangible. Elle saisit cette opportunité qu'offre ce congrès unitaire extraordinaire en proposant aux congressistes des sanctions sévères et disciplinaires contre les démissionnaires de fait, les comploteurs, les fossoyeurs de l'unité du parti et leurs acolytes dont
le dessein inavoué est de retarder expressément la tenue du congrès en mettant en cause l'esprit de la déclaration du 1er septembre 2010 et la charte amendée de la transition. Aucun congressiste de la Sangha ne peut le deviner. Ce qui est certitude pour notre délégation, c'est que le parti sortira de ce congrès grandi, uni. Sous la conduite de Martin Koumba, président du Présidium du Congrès, les congressistes ont examiné et adopté, entre autres, les statuts amendés, la doctrine et l'identité du parti. Comme doctrine, ils se sont prononcés pour le socialisme démocratique. Nous avons suivi depuis ce matin des discours qui nous ont suffisamment informés sur la vie de notre parti. Nous avons tous entendu les cris de cœur de nos militants. Le moment le plus pathétique des travaux aura été la consécration du président fondateur Pascal Lissouba, qui reste président du parti, et l'élection du premier secrétaire, chef de l'exécutif, président du Conseil national. Tsati Mabiala. Tsati Mabiala. Tsati Mabiala. Tsati Mabiala. Kinyumbi Kiamou. Inscrits 850. Votants 810. Bulletins nuls 2. Suffrages exprimés 808. Ont obtenu Tsati Mabiala Pascal 570 voix, soit 70,54%. Kinyumbi Kiambungu Joseph 238 voix. Est élu Pascal Tsati Mabiala. La victoire, c'est d'abord le parti. Félicitations. Nous t'avons confié la maison UPADES. Sache la gérer pour le bien de tous ces militants qui attendent d'autres résultats, comme ce que nous avons obtenu à l'époque de Pascal Lissouba en 1992. Les congressistes ont poursuivi leurs travaux par la mise en place des instances du parti, à savoir le Conseil national, le bureau politique, le secrétariat national et la commission nationale de contrôle et d'évaluation, dont le président élu est le camarade Simon Foutou. Lors de la cérémonie de clôture, doublée de l'intronisation du premier secrétaire, Pascal Tsati Mabiala, les congressistes ont rendu public, à travers un communiqué final, les résultats des travaux, dont les motions, recommandations et résolutions adoptées. Après quoi, le premier secrétaire, Pascal Tsati Mabiala, a prononcé son allocution de clôture des travaux. Le goût du travail, faire preuve d'un minimum d'honnêteté et de conscience nationale sans lesquelles rien de durable ne saurait être construit. La deuxième bataille est celle de la revalorisation des idées de Pascal Lissouba. Notre mobilisation tous azimuts portera sur ces idées, sur la paix, la conscience nationale, sur la démocratie politique, la démocratie sociale, sur la décentralisation, bref, sur la construction d'un pays harmonieux, uni, démocratique et développé. Ce sera le principal centre d'intérêt de notre réflexion et de notre action au cours de ces 4 ans que compte notre mandat à la tête du parti. La troisième bataille est d'ordre organisationnel.
Cette organisation porte sur la construction d'un parti moderne, rajeuni, féminisé, résolument tourné vers l'avenir et ouvert sur le monde. Comme on le voit, le congrès unitaire extraordinaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, le parti du professeur Pascal Lissouba, s'est bel et bien tenu en laissant derrière lui toutes les crises à répétition qui ont humilié le parti pendant plusieurs années et en prenant l'engagement ferme de sa revitalisation. Libérez